Bonjour chers auditeurs, c'est avec un très grand plaisir que je reviens vous présenter le programme de cours de Safety Training. Nous allons dérouler ce programme en deux grandes phases. La première phase va porter sur les études fondamentales et la deuxième phase va porter sur les études pratiques. La première phase, qui porte sur les études fondamentales, comporte trois grandes parties. Dans la première partie, nous allons parler des concepts de base. C'est ce qui va nous amener à voir les chapitres suivants. Nous allons d'abord parler des fondamentaux de la qualité, de l'hygiène, de la sécurité et de l'environnement, où nous verrons les concepts de base, les concepts fondamentaux de la qualité. Notamment, dans cette partie, nous allons parler de l'historique de la qualité, de l'évolution de la qualité, mais également nous parlerons dans cette partie des principes de la qualité, des principes de base de la qualité, notamment les 7 principes de la qualité. Nous aurons également à revenir sur quelques notions importantes de la qualité afin de pouvoir percevoir en réalité le sens, la quintessence de certains mots qu'on aura à rencontrer au cours de la présentation. Dans le chapitre 2, nous allons étudier les normes qualité. Les normes qualité, nous en avons plusieurs. Cependant, nous allons nous focaliser sur la norme qui parle sur la qualité, notamment la norme ISO 9001, la dernière version qui est la version 2015. Nous allons également parler de la norme ISO 14001 qui parle de l'environnement, qui traite du système de management de l'environnement. Nous aurons également à parler de la norme ISO 22000 sur le management de la sécurité des denrées alimentaires. Et nous aurons à traiter également la norme sur la santé et sécurité au travail. Nous allons dans ce cas nous focaliser sur la dernière version de la norme, qui est la norme ISO 45001 version 2018. Ensuite, nous verrons dans le chapitre 3, nous parlerons du diagnostic et de la mise en place d'un système de management de la qualité, de l'hygiène, de la sécurité et de l'environnement. C'est important, une entreprise qui souhaite mettre en place un système de management de la santé et sécurité au travail, c'est important pour cette entreprise de faire ce qu'on appelle le diagnostic pour voir en fait l'état de l'entreprise par rapport aux dispositions de la norme. En quelque sorte, on fait un état des lieux, n'est-ce pas, de l'entreprise pour en réalité voir si l'entreprise est en phase ou en déphasage par rapport aux exigences de la norme. Nous verrons les méthodologies à adopter pour faire un bon diagnostic QSE. Dans le chapitre 4, nous parlerons de l'analyse et de l'évaluation des systèmes de management. Donc, quand on parle de l'analyse, c'est pour voir la performance du système de management, de la qualité, de l'environnement ou bien de la sécurité. Comment on évalue, nous verrons les démarches à adopter pour évaluer un système de management. Ensuite, nous verrons, dans la deuxième partie de notre cours, nous parlerons de l'ensemble des dispositions à adopter pour aller vers la certification. Nous verrons le processus de certification QSE. Aujourd'hui, si je veux mettre en place un système, n'est-ce pas, qualité dans mon entreprise, si je veux aller vers la certification, quelle doit être ma posture, quelle doit être ma démarche, quelles doivent être, disons, les étapes à suivre pour aboutir à la certification, pour obtenir la certification. Donc, c'est l'ensemble de ces démarches, de ces méthodes que nous verrons dans la deuxième partie. Et pour cela, nous allons traiter de la certification, nous allons parler de la certification ISO 9001 version 2015. Notamment, quels sont les acteurs qui entrent en jeu, quels sont les éléments à mettre en avant, quelles sont les dispositions à prendre, quelles sont les exigences, n'est-ce pas, à prendre en considération pour
prétendent avoir la certification. Que ce soit la certification ISO 9001, que ce soit la certification ISO 14001, que ce soit la certification ISO 45001 et la certification ISO 22002, il existe pour ces différentes normes des démarches, n'est-ce pas, à suivre pour aboutir à cette certification. La troisième partie sera consacrée aux études de cas. Donc, ce sera une phase pratique. Nous allons plus concrètement parler des éléments qui pourraient nous intéresser dans le cadre de l'évolution d'une entreprise ou bien d'une organisation en général. Donc, c'est pourquoi nous allons, dans cette partie, insister sur l'application pratique des outils qualité. Nous verrons ces outils, n'est-ce pas? Nous parlerons de ces outils, les outils de résolution des problèmes, ainsi de suite, les outils de prise de décision, sur quoi on doit se baser pour faire, n'est-ce pas, pour faire avancer l'entreprise en termes de qualité. Comment on gère les risques, nous allons en parler dans le chapitre 10. Par rapport à l'identification, par rapport à la gestion, nous allons parler des outils fondamentaux de l'identification. Quelles sont les méthodes d'identification? Quels sont déjà les différents types de dangers, de risques, n'est-ce pas, à prendre en considération dans le fonctionnement d'une entreprise. Nous allons dans le chapitre 11 parler de l'évaluation, de l'analyse, n'est-ce pas, et des études d'impact environnemental. Donc déjà, qu'est-ce qu'un impact environnemental? Qu'est-ce qu'un aspect environnemental? N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'une conséquence environnementale? Comment on fait une analyse environnementale et comment on fait une étude d'impact environnemental? C'est ce que nous verrons dans le chapitre 10. Et dans le chapitre 12 plutôt, dans le chapitre 12, nous ferons, n'est-ce pas, un cours qui portera sur les audits, qualité, hygiène, sécurité, environnement. Donc toujours dans cette perspective de vous donner les outils dont vous avez besoin pour valoriser votre entreprise, il est important pour vous de connaître et de comprendre la procédure qui est adoptée pour auditer une structure. Et c'est de cela dont il s'agira dans le chapitre 12, où on parlera de la méthodologie qui est adoptée pour auditer une entreprise. Alors, vous recevrez bientôt le premier cours qui portera sur le premier chapitre. Et comme d'habitude, je vous invite à suivre autant que possible, à partager les vidéos au maximum. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour pouvoir recevoir d'autres vidéos qui parlent de la qualité, de l'hygiène, de la sécurité et de l'environnement. La formation, elle est fondamentale. Elle est fondamentale parce qu'elle vous donne une bonne assise dans le domaine. Donc, nous nous inscrivons dans cette logique pour vous former, pour vous rendre plus performant.